L'entrée solennelle du custode de Terre Sainte à Bethléem a donné le coup d'envoi des festivités de l'Épiphanie dans un climat de fête et de joie. La solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, et la Journée mondiale de la paix ont été célébrées au patriarcat latin de Jérusalem. Le jour de la Sainte Famille, les fidèles ont pris part à la Sainte Messe dans la grotte de l'Annonciation et se sont rendus en procession vers le lieu où vécurent Jésus, Joseph et Marie. C'est le seul lieu qui pratique le feutrage de la laine en Palestine avec une mission, faire connaître les dons des personnes porteuses d'un handicap mental et travailler ensemble pour une société plus humaine. À la découverte d'un des sanctuaires les plus visités de Terre Sainte et du trésor de foi et d'histoire qu'il conserve, l'étable qui vit naître l'enfant Jésus. Gaspard, Melchior et Balthazar, les rois mages qui font partie de la crèche, eurent un rôle fondamental dans la naissance de Jésus. Venus de diverses parties du monde, ils reçurent la révélation que cet enfant était le Messie, le Sauveur. Cette manifestation ou épiphanie est célébrée le 6 janvier ou le deuxième dimanche après Noël. À Bethléem, cette fête rassemble la communauté franciscaine et les fidèles locaux dans l'église Sainte-Catherine, attenante à la basilique de la Nativité. L'épiphanie est une très belle fête, car c'est la manifestation de l'enfant Jésus à travers ceux qui réunissent l'humanité entière en une seule famille. Tous les peuples de la terre viennent pour l'adorer. Ils apportent les biens les plus précieux. L'or, comme signe et reconnaissance de sa royauté, l'encens, en reconnaissance de sa divinité, et la myrrhe, en reconnaissance de sa vie offerte pour nous. La veille de l'Épiphanie, le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, a fait son entrée solennelle dans la ville de Bethléem. Sur la place de la Mangeoire, il a été accueilli par les scouts ainsi que par les autorités civiles et religieuses. L'entrée s'est conclue par une célébration liturgique chez les franciscains. Dans l'après-midi, les premières vêpres ont été chantées dans l'église Sainte-Catherine. Les franciscains et les fidèles se sont ensuite rendus en procession de la paroisse latine jusqu'à la grotte de la Nativité. Sur les notes du Magnificat, le custode a encensé l'étoile, signe de la naissance du Christ, ainsi que le lieu où il fut déposé dans la mangeoire. La célébration répète chaque année le geste de ces astronomes qui, guidés par l'étoile, trouvèrent et adorèrent le Sauveur. De Bethléem, nous sommes de nouveau envoyés comme mages vers toute l'humanité pour annoncer que le Seigneur est né, que notre vie en a été transformée, pour annoncer que nous devons nous engager, afin que cette paix qu'il est venu apporter devienne réelle et concrète dans notre monde et dans notre histoire. Chaque année, nous fêtons à Bethléem la fête de l'Épiphanie et nous accueillons le custode de Terre Sainte. Pour nous, l'enfant Jésus est présent dans chaque cœur qui se transforme en une mangeoire pour l'accueillir. Le 1er janvier de chaque année, outre la Journée mondiale de la paix, les catholiques du monde célèbrent la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, Théotokos. À Jérusalem, la célébration s'est tenue dans la co-cathédrale du patriarcat latin. Diverses autorités religieuses et représentants des différentes communautés latines de Terre Sainte, ainsi que de nombreux catholiques locaux et pèlerins, étaient présents autour de l'administrateur apostolique, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Dans son homélie, Monseigneur Pizzaballa a voulu souligner l'importance de la Vierge Marie et rappeler comment sa maternité divine et le mystère de la naissance de Jésus touchent la vie du croyant. Il a également rappelé le message du pape François pour la Journée mondiale de la paix. Jésus a enseigné que le vrai champ de bataille sur lequel s'affrontent la violence et la paix est le cœur de l'homme, affirme-t-il. Dans son message pour la célébration de la 50e journée mondiale de la paix, au cours de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape a demandé à tous de s'engager à faire de 2017 l'année de la non-violence,
souhaitant qu'elles deviennent le style caractéristique de nos décisions, de nos relations, de nos actions dans la politique et dans toutes ses formes. Jésus nous dit, l'Évangile nous dit que nous devons être des fils de la lumière et de se comporter comme tels. Nous avons l'exemple de Marie, la mère de Dieu, qui gardait ces choses dans son cœur, les faisant croître. Comme fils de la lumière, nous devons faire grandir les œuvres de justice, les œuvres de paix dans notre monde, dans notre contexte. Cela dépend seulement de nous. Nous ne pourrons peut-être pas changer le destin du monde, mais nous pourrons être quand même une présence de paix. C'est une première pour moi. C'était un événement beau et joyeux, une messe émouvante. Prions pour la paix dans le monde. Je souhaite le meilleur à tous. Au terme de la célébration, les fidèles ont pu adresser leurs vœux à Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, au nonce apostolique Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, à Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal, ainsi qu'au custode de Terre Sainte, le Père Francesco Patton. C'est une année qui ne s'annonce pas moins difficile que 2016. Les défis sont nombreux, au niveau politique, social, au niveau ecclésial aussi. Mon souhait est que nous puissions, malgré tout, comme nous l'avons fait en 2016, continuer à donner notre témoignage de vie, de lumière, ici, sur cette terre. Je souhaite à tous une année sereine, une année 2017 pleine de joie et de satisfaction, qui apporte à tous ce bonheur que nous voulons et désirons. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles. Les voix et les instruments du chœur de l'église Saint-Joseph s'échauffent lors des répétitions pour le grand jour de la Sainte Famille. Notre chœur existe depuis 6 ans. Nous avons 15 étudiants et nous nous exerçons depuis 2 mois pour cette occasion. C'est un plaisir pour nous d'être ici, dans cette église qui soutient l'art de cette manière. L'église se trouve dans le complexe de la basilique de l'Annonciation. Auprès de la grotte où l'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, nous découvrons un autre chapitre de la vie de Jésus. Au niveau inférieur de la basilique se trouve une crypte qui attire des pèlerins du monde entier. Elle est dédiée au père adoptif de Jésus. En dessous de la crypte de Saint-Joseph se trouve la grotte où était située, selon la tradition, la maison de la Sainte Famille. Ici, Jésus vécut une bonne partie de sa vie avec ses parents, Marie et Joseph. Aujourd'hui, ces murs figurent parmi les quelques restes archéologiques qui peuvent témoigner de la vie de Jésus à Nazareth. Nós tivemos aqui em Nazaré, porque ele que escavou Nazaré no ano 1948. Le père Bellarmino Bagatti était un prêtre franciscain qui était également un éminent archéologue. Avec son équipe, il entreprit des fouilles à Nazareth en 1948. Ainsi donc, l'archéologie et la connaissance des évangiles ont mis en évidence le fait que les chrétiens, dès les premiers siècles, venaient prier dans ce lieu. Do início do cristianismo rezavam nesses lugares. Le 30 décembre, en la fête de la Sainte Famille, la messe dans la grotte de l'Annonciation a réuni chrétiens locaux autour de la communauté franciscaine. Il messaggio di questa festa è un messaggio. Le message de cette fête est très simple et en même temps très important. Très simple parce qu'elle nous rappelle que pour entrer dans notre histoire, le Fils de Dieu a voulu entrer dans une famille normale composée de Joseph et Marie.
Dans le même temps, c'est un message extraordinaire, parce que la venue du Fils de Dieu à travers une famille humaine montre la très haute dignité que possède une famille lorsqu'elle est capable d'accueillir Dieu. Che la famiglia è un luogo capace di accogliere Dio. À la fin de la messe, les fidèles se sont rendus en procession dans la grotte de l'Annonciation jusqu'à la maison de la Sainte Famille, lieu qui enchante et émeut les pèlerins. Uma das coisas mais importantes quando eu cheguei. Une des choses les plus importantes que j'ai perçues ici a été d'imaginer que cela était un lieu où Jésus a vécu comme nous. Ici, il a été enfant et il a joué. Ce que je ressens ici, dans la maison de la Sainte Famille, est très spécial. Algo muito especial poder sentir realmente como aqui é a casa da Sagrada Família, né? Pour conclure la fête, les voix et les instruments désormais bien accordés ont résonné dans l'église Saint-Joseph en l'honneur de ceux qui vécurent ici et donnèrent l'exemple de ce que signifie être une famille. Ma'an lil Hayat, en arabe, ensemble pour la vie. C'est le nombre d'un centre à Bethléem où jeunes et adultes avec difficultés intellectuelles peuvent se réunir, travailler et se lier d'amitié. Le projet fait partie de la communauté de l'Arche, fédération internationale fondée en 1964 en France par Jean Vanier. I could see the need in our society for such places. Many people, many families. J'avais perçu le besoin de pareilles structures dans notre société. De nombreuses personnes et familles en faisaient la demande pour leurs enfants, mais il n'y avait aucun espace pour les accueillir. Cette combinaison, le besoin de la société et la fascination pour la mission et l'Arche m'ont fait réaliser qu'il fallait un lieu comme celui-ci. How I liked the mission and vision of l'Arche. These two combinations made me think that yes, we need to open such a place. Une fois le permis obtenu, ainsi que le logo et le nom de l'Arche, il restait à décider quelle serait la nature du centre. La première idée qui émergea fut celle de l'artisanat. We wanted really something useful. Nous voulions quelque chose qui soit vraiment utile. Nous avons commencé à chercher et à demander aux personnes ce qu'il manquait dans la société palestinienne. Et nous avons découvert que personne n'utilisait la laine. Ou bien il la jetait, ou bien il la brûlait. Nowadays in Palestine. Le centre, le seul encore à travailler le feutrage de la laine, a désormais 2 sièges, Bethléem et Dar Salah, où il accueille respectivement 21 et 7 membres clés, ainsi que ses hôtes sont appelés. Dans la société palestinienne, la majeure partie des personnes porteuses d'handicap vivent avec leur famille. Décision a donc été prise d'ouvrir un centre de jour. Usually they came at 8:30. In the morning we do the morning. D'habitude, ils viennent vers 8h30 du matin. Nous commençons la journée avec un chant, aussitôt après s'être dit bonjour. Ensuite, nous communiquons les nouvelles publiques et allons au travail à 9h. Certains peuvent faire beaucoup de choses, d'autres non. Nous distribuons à chacun la tâche qu'il peut remplir. They cannot do. We give them how each one how he can work. I live in Beit Jala. Je m'appelle Salem et je vis à Beit Jala, à Jemima. Je travaille ici. Ça me plaît beaucoup. In this place, I like all. Chaque jour, la laine récupérée auprès de plusieurs fermiers de Bethléem est apportée au centre pour être recyclée. La première étape consiste dans le nettoyage et le traitement de la matière première. Après le séchage, on commence ensuite le travail dans plusieurs salles jusqu'à la finition et le paquetage final. Faire connaître les dons des personnes avec un handicap mental et travailler ensemble pour une société plus humaine. La devise de l'Arche prend corps dans les couloirs de Ma'an lil Hayat de Bethléem. C'est une des plus antiques églises de Terre Sainte et même du monde, un véritable trésor pour l'humanité. Alors que les lieux saints ont fait face à de nombreuses destructions, la basilique de la Nativité fut la seule épargnée. I persiani invadono la terra. 614, les Perses envahirent la Terre Sainte et détruisirent toutes les églises, à l'exception de celle-ci.
Lorsqu'ils virent la fresque représentant les rois mages vêtus à la mode persane, ils s'arrêtèrent. Puis, en 1009, le calife Hakim détruisit à son tour toutes les églises. Mais à son arrivée ici, il tomba sur un serpent. Il prit peur et s'enfuit. La première basilique de la Nativité fut édifiée au IVe siècle sur ordre de Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Détruite par un fort tremblement de terre, elle fut reconstruite par Justinien 2 siècles plus tard. À l'époque des croisades, entre le XIe et le XIIe siècle, les murs furent décorés de mosaïques faites d'or et de nacre. La porte d'entrée fut réduite afin d'éviter que les Turcs n'y entrent avec leurs chevaux. Cette porte de l'humilité fait également référence au respect dû à ce lieu saint. Au IIe siècle, soit bien avant sa construction, le lieu faisait déjà l'objet de la vénération des chrétiens. C'est pour cela que l'empereur Hadrien le transforma en un bois sacré dédié à Adonis, profanant ainsi la sainteté du lieu. La presenza cristiana restava. La présence chrétienne continuait. Bien avant que Sainte Hélène ne construisit l'église, les chrétiens vénéraient déjà ce lieu. La construction du temple de Sainte Hélène ne fit que témoigner d'un phénomène déjà existant. La basilique de la Nativité se trouve actuellement soumise à de nouvelles restaurations avec des travaux de réfection du toit, des mosaïques, des colonnes de la nef centrale, de la façade et des parties endommagées. La structure que nous voyons aujourd'hui impressionne par la qualité du matériel utilisé, le même qui soutient la basilique depuis presque 1500 ans. Le bois des architraves du toit est taillé dans du cèdre du Liban et date de l'époque justinienne. C'est la question que nous nous posons. Comment cette église a-t-elle pu résister pendant plus de 1500 ans, supportant des séismes qui ont détruit pratiquement toute la Palestine? Qui peut savoir? Peut-être fut-elle conçue et bâtie de manière spéciale. Oui, d'un point de vue technique, c'est une merveille. En juillet 2016, les restaurateurs ont découvert la mosaïque d'un ange caché pendant des siècles sous une couche de plâtre. Dans le complexe de la basilique, sous la nef, se trouvent les grottes qui entourent le lieu de la naissance du Christ. Elles sont dédiées à Saint Joseph, aux Saints Innocents et à Saint Jérôme, lequel y passa plus de 30 ans à traduire la Bible. Cet escalier donne accès au cœur de la basilique de la Nativité. C'est là, à quelques pas, que se trouve le lieu de la naissance de Jésus et la mangeoire où il fut déposé. C'est très important pour moi de célébrer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, qui a pris chair ici. Il est né ici et a donné sa vie pour nous. La grotte de la Nativité et la mangeoire conservent les restes archéologiques du lieu où Jésus passa les premiers instants de sa vie. Ce sont les signes tangibles qui renforcent ce qui ne peut se voir, la foi dans le Fils de Dieu. Quand nous étions enfants, à la maison, on nous racontait souvent les histoires sur la naissance de Jésus. Et nous imaginions comment tout cela pouvait avoir eu lieu. Être ici et touché, voir que c'est quelque chose de réel, concret, est une très grande joie. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile.
Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web